Si vous faites passer Dieu avant tout, vous allez vous retrouver avec une qualité de vie qui est si merveilleuse que vous ne pourriez même pas le croire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Jésus a dit « Venez à moi ». Aimez-vous ces mots-là? Moi, j'aime ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés. Donc, chaque fois que nous sommes vraiment à bout, les choses sont intolérables, nous sommes frustrés et épuisés, nous ne savons que faire, nous sommes stressés, nous devons recourir à Jésus. Ne recourez pas à vos amis. N'essayez pas de trouver une solution. Recourez à Jésus. Je crois que ce qui nous empêche de nous décontracter, c'est l'idée que nous devons nous occuper de nous-mêmes. Je veux que vous le compreniez parce que j'y ai bien pensé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je me trouve tendue sans même avoir une raison de l'être. Je dois dire exprès, je peux me décontracter. Beaucoup de fois, c'est l'inquiétude de ce que les gens vont penser de nous, ou que nous devons veiller à faire ce qu'il faut, etc., etc. Apprendre à laisser Dieu s'occuper de nous est un processus. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous devons être décontractés. Du fait d'avoir eu plus d'expérience avec lui, l'expérience avec Dieu est précieuse car elle nous apprend qu'il est fidèle. Vous passez par des situations et vous voyez que d'une façon ou d'une autre, il intervient toujours. Peut-être qu'il ne fait pas exactement ce que vous vouliez qu'il fasse, mais il fait quelque chose et ça marche toujours. Peut-être qu'il n'est pas en avance, mais il n'est jamais en retard. Venez à moi quand vous avez tous ces problèmes et je vous donnerai du repos. La Bible amplifiée dit « Je détendrai et soulagerai et reposerai vos âmes ». Il me semble que Jésus veut que nous vivions dans un état décontracté, non pas nerveux et tendu, non pas inquiet à propos de demain, non pas fanat de raisonnement, essayant tout le temps de voir ce que nous pouvons faire, non pas contrarié par les gens qui ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent, non pas contrarié par la vie parce que notre vie ne se passe pas comme nous le voulons, mais surnaturellement décontracté. Ajoutons le mot surnaturel, car dans le naturel, nous ne pourrions jamais être décontractés. Mais quand Dieu ajoute son sur à notre naturel, nous nous retrouvons avec le surnaturel. Venez à moi en toutes choses, à propos de toutes choses, pour toutes choses, parce que je veux toujours vous aider en tout, dit Jésus. Il n'y a rien de trop petit, ni de trop grand. Venez à lui autant que vous voulez. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Je me rappelle la femme qui m'a dit... Je priais pour des gens à l'hôtel à l'époque où mes réunions étaient plus petites. Elle a dit, puis-je demander 2 choses à Dieu? J'ai trouvé mignon et triste à la fois qu'il y ait une personne qui ne connaissait pas Dieu suffisamment pour savoir qu'elle pouvait lui demander tout ce qu'elle voulait, aussi souvent qu'elle le voulait. Elle pensait qu'elle pouvait seulement avoir une certaine quantité de demandes, et puis Dieu se lasserait peut-être de l'écouter. Pour rester décontracté, le croyant doit comprendre le ministère actuel de Jésus. Le ministère actuel de Jésus. Qu'est-ce que j'entends par là? Jésus fait quelque chose en ce moment alors que vous êtes là. Ce n'est pas parce que vous êtes assis là aujourd'hui que Jésus n'accomplit pas des choses pour vous. La Bible dit, tant que je continue à croire, Jésus continue à œuvrer. Alors quand vous venez assister à un séminaire comme celui-ci, vous devez dire, « Seigneur, j'ai laissé toutes mes situations et mes circonstances derrière moi, et pendant que je suis là à jouir du sermon et de la bonne musique, je déclare ma foi comme quoi tu vas certainement œuvrer sur ma situation,
Et même quand je sors, les choses vont être différentes de ce qu'elles étaient quand je suis entrée. Nous devons déclarer notre foi par des mots pleins de foi et par de courtes prières, car les prières ne doivent pas forcément être longues et éloquentes. Un des ministères actuels les plus bénis de Jésus, c'est qu'il intercède pour nous en ce moment même. Oh, alléluia! Je me demande s'il y a des prières que Jésus prie et qui ne sont pas exaucées. Non. Donc, tout ce qu'il demande pour moi et tout ce qu'il demande pour vous, il va l'avoir. Il n'arrête jamais de prier pour nous tous. Il est assis à la droite du Père et intercède continuellement en notre faveur. Je crois aussi que pour rester surnaturellement décontractés, nous devons comprendre la relation entre la vigne et le sarment. Allez à Jean 15. Jean 15, verset 1. Il dit « Je suis la vigne, mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Il purifie et taille à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits. Alors j'ai réalisé depuis longtemps que nous sommes taillés si nous faisons et taillés si nous ne faisons pas. Donc la taille est une réalité de la vie. Si je ne porte pas de fruits, je suis taillé. Et si je porte du fruit, je suis taillé. En d'autres termes, Dieu va s'occuper de nous. C'est une réalité de la vie. Dieu va s'occuper de ces petits sarments. Les petits sarments sont censés finalement porter du fruit pour que le monde vienne et cueille ce fruit et se nourrisse. Et grâce à la puissance et à la vie qui coule dans la vigne, il y aura davantage de fruits sur les sarments. Mais vous ne voyez jamais un sarment luttant pour porter du fruit. Vous ne voyez pas un pommier qui fait... Que fais-tu? Je fais des pommes. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être bons. Oh, nous faisons beaucoup d'efforts pour être gentils et patients et aimables. Nous nous efforçons. Parce que nous savons que nous sommes censés avoir ce fruit. Mais nous ne sommes pas censés nous efforcer. Ce que nous sommes censés faire, c'est demeurer. Demeurer Attachés à la vigne. Jésus injecte cette vie en nous. Comment le fruit sort-il sur un sarment? Il y a tellement de vie qui coule dans la vigne, qui s'injecte dans le sarment, que quand cette vie devient complète, le sarment ne peut plus la détenir. Donc tout ce dont j'ai besoin est davantage de Jésus. Davantage de sève injectée par la vigne dans ce petit sarment, et le fruit va sortir. Vous savez quoi? Le temps de quitter ce week-end, vous auriez cueilli tous mes fruits. Si j'étais un péché, avec un peu de chance, j'aurais pu me retrouver avec un peu de duvet restant. Vous auriez cueilli le tout dernier fruit que j'ai. Que faire alors? Car lorsque je rentre à la maison, je dois avoir encore du fruit pour ceux qui sont là-bas. La première chose que je vais faire, c'est venir à Jésus. Je vais commencer à me revigorer et à me revitaliser, même dans l'avion qui va me ramener chez moi. Comment je fais ça? En me décontractant et disant « Merci Seigneur, car tu me fortifies. Merci, car tu me ravitailles. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne peux rien faire sans toi. » Dave et moi, nous allons nous lever demain matin. Et nous allons passer probablement 2 ou 3 heures avec le Seigneur, à prier, à lire, à regarder par la fenêtre, à nous reposer, à demeurer, à nous fier. Combien de vous comprennent ce que je dis? Combien de vous se rappellent le figuier que Jésus a maudit? Personnellement, j'avais l'habitude de plaindre ce figuier parce que je ne comprenais pas.
La Bible dit que Jésus avait faim et qu'il a vu de loin un figuier et qu'il est allé en chercher quelque chose pour manger. Mais il n'avait pas de fruits, alors il l'a maudit et il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. J'ai pensé, ce n'était pas la faute au figuier. Mais il y a une explication dans la Bible amplifiée qui me l'a fait comprendre. Elle dit, le figuier, lorsqu'il a des feuilles, est aussi censé avoir du fruit sous ces feuilles-là. Donc la Bible dit, Jésus apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, avait faim et alla en manger. Il l'a maudit car il était factice, il avait des feuilles et pas de fruits. Je pense que beaucoup de gens vivent avec des malédictions sur leur vie, car tout ce qu'ils ont, c'est l'attirail chrétien, des feuilles. Ils donnent l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. Ils ont l'autocollant du pare-choc, le poisson sur leur voiture, ils prennent une grande Bible au travail, ils écoutent leur cassette tous les jours. Mais quand un collègue vient, ils n'ont pas de fruits. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir tout ce qu'il faut et pourtant ne pas demeurer dans la vigne. Vous pouvez assister à 3 réunions d'église par semaine et ne pas demeurer dans la vigne et ne pas passer du temps avec Jésus. Si vous êtes pasteur, vos messages ne vont pas être très loin, mais ça va peut-être prendre un moment pour certains pour le comprendre. Car si vous êtes un orateur assez éloquent, certains ne discernent pas la différence entre l'onction et l'éloquence. Certains oui et certains non. J'ai peur de ne pas passer du temps avec Dieu car je n'ai rien de spécial. Et si je n'ai pas l'onction, je suis foutu avant même de monter ici et d'ouvrir la bouche. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vivez en moi et je vivrai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Il s'agit de porter du fruit, d'accord? Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Cependant, sans moi, coupé de l'union vitale avec moi, vous ne pouvez rien faire. Puis-je avoir ma plante? Nous devons avoir des exemples. Merci. Bon, maintenant, évidemment, c'est une plante artificielle, mais nous allons prétendre qu'elle est réelle. Maintenant, ça, c'est la vigne. Voyez? Toute la vie, pour tous ces sarments, viendrait de la vigne si cette plante était vivante. Et la vie qui monte dans cette vigne viendrait des racines. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons être enracinés en lui et que nous devons avoir les racines de notre être en lui. Nous savons tous que si c'était une plante vivante, si je coupais ça comme je l'ai fait, ça aurait toujours une vie parce que ce sarment est plein de vie. Mais si je le laisse ici pendant 2 jours et je reviens, vous savez de quoi il va avoir l'air? Il aura l'air pathétique. Donc il est très important que nous demeurions. Cela veut dire habiter, rester. Cela veut vraiment dire passer régulièrement un temps avec. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, un petit peu de temps avec Dieu ne suffit pas. Dieu doit être le numéro 1, le premier. Premier dans vos pensées, premier dans votre conversation, premier dans votre temps, premier dans vos finances. Si vous faites passer Dieu avant tout, vous allez vous retrouver avec une qualité de vie qui est si merveilleuse que vous ne pourriez même pas le croire. Je peux vous le promettre. Une garantie à toute épreuve. Je l'ai vu marcher non seulement dans ma vie, mais dans beaucoup d'autres vies. Faites passer Dieu avant tout. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Il ne s'agit pas seulement de tout l'attirail qui est représenté peut-être par les feuilles. N'oubliez pas qu'Adam et Ève, quand ils ont eu des ennuis, la première chose qu'ils ont faite, c'était de se couvrir de feuilles aussi. Dieu leur a même dit que cela n'était pas suffisant. Les feuilles vont mourir. Je veux que vous alliez à Romains, chapitre 11. Nous reviendrons à cette plante dans un instant. Romains 11, 17. Paul essaye d'expliquer une chose aux croyants. Car Paul traitait avec les païens et les juifs. Il était évidemment difficile pour certains du peuple juif de faire la transition à une toute nouvelle façon de penser et d'être. Ils dépendaient de la loi et maintenant Paul essayait de leur apprendre un système de grâce.
Leur relation avec Dieu se concentrait auparavant sur ce qu'ils faisaient, observer la loi, faire ce qui est juste, faire des sacrifices pour compenser leurs erreurs. Paul essayait de leur apprendre une toute nouvelle chose, et que, sous la nouvelle alliance, c'est une relation où il ne s'agit pas de ce qu'ils essayent de donner à Dieu, mais de recevoir de Dieu sa grâce et sa faveur comme don gratuit. Donc il se sert de l'exemple de la vigne et des sarments. Romains 11, 17 dit « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, un olivier sauvage, il s'adresse aux païens et il dit « Certains Israélites n'ont pas cru qu'il y avait de la place pour vous. » En fait, la Bible dit même que Dieu a coupé certains d'eux pour leur incrédulité, pour faire de la place aux païens jusqu'à l'accomplissement de leur temps. Et ensuite, une autre opportunité va se présenter, mais il nous appelle olivier sauvage. Qu'entend-il par là? Quelqu'un de sauvage allant dans le mauvais sens, faisant la mauvaise chose. Dieu dit prenez cette route et vous prenez cette autre route. Si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles. Greffé est un terme intéressant car ce qui arrive, c'est que si vous avez une vigne vivante et un sarment qui est presque mort, comme celui-ci, s'il restait là 2 ou 3 jours, ou même s'il ne faisait pas partie de cette plante, s'il venait d'une autre plante, et je venais à le prendre avant qu'il ne soit complètement mort, je pourrais ouvrir cette vigne, je pourrais faire une entaille dans la vigne, et je pourrais greffer celui-ci, et puis attacher le tout, et la vie, celui-ci n'a rien à offrir parce qu'il est déjà presque mort. Mais comme il demeure dans la vigne, alors la vie qui est dans la vigne va ranimer ce sarment presque mort et il va complètement reprendre vie et vigueur, non pas parce qu'il donne quoi que ce soit à la vigne, mais parce que la vigne lui donne. Il est trop malade, il est trop pathétique pour donner quoi que ce soit. Ce qu'il peut faire, c'est demeurer là et recevoir. Certains de vous ne demeurent pas assez. Vous ne demeurez pas assez. Vous demandez à Dieu trop de fois par jour, « Que veux-tu que je fasse, Dieu? Que veux-tu que je fasse? Que puis-je faire? Je fais tout ce que je sais faire, Dieu. » Il ne s'agit pas de faire. Il s'agit de demeurer. Allez maintenant, faites attention. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles pour partager la richesse de la racine et de la sève de l'olivier. Pourquoi ont-ils été greffés? Ils ont été greffés pour avoir part à ce que la racine et la vigne avaient, non pas pour donner, mais pour prendre part à ce que la vigne avait. Pourquoi Jésus nous a-t-il amenés à avoir une relation avec lui? Pour prendre part à ce qu'il a, non pas pour qu'on lui donne quoi que ce soit. Il y a une écriture dans la Bible qui dit « De quoi Dieu a-t-il besoin que vous puissiez lui donner et qu'il n'a pas déjà? » Nous lui donnons nos remerciements et nous lui donnons nos louanges, mais il n'a pas besoin de nos œuvres ni de nos idées lumineuses pour lui indiquer comment gérer notre vie. Avez-vous jamais fait ça? Dieu, as-tu jamais pensé à essayer ça? Oh, j'ai fait ça. Je suggérais à Dieu ce qu'il pourrait faire pour mettre mes enfants au bon endroit, ou une chose par laquelle il pourrait les toucher. Ou bien je lui suggérais quelqu'un à qui il pourrait me présenter pour qu'il me donne une grâce et que mon ministère prospère. Ne savez-vous pas que Dieu trouve drôle de traiter avec nous? Ce dont nous avons besoin, c'est de capituler. Ce dont nous avons besoin, c'est de renoncer et de nous rendre compte que nous n'avons vraiment rien à donner, que nous sommes désespérément sans ressources, et nous devons venir à lui, et nous devons apprendre comment écouter sa parole et recevoir. Il y a des personnes qui supplient Dieu depuis des semaines, ou peut-être même presque toute leur vie, de leur pardonner un péché qu'ils ont commis dans le temps et qu'ils pensent être effroyable, et ils ont répété la même prière à n'en plus finir, et ils n'ont jamais reçu ce don gratuit du pardon qui était à leur disposition tout ce temps. Vous devez recevoir. Ne soyez pas des mendiants. Soyez des croyants, et le mot « croire » veut dire recevoir. Recevoir.
Prenez l'habitude quand vous priez et vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés, d'ajouter après ça « Je reçois ce pardon en ce moment-là ». Nous devons nous entraîner à apprendre à recevoir et nous devons avoir la mentalité de quelqu'un qui reçoit. Je suis un sarment attaché à une vigne. Tout ce que je peux faire, c'est recevoir la vie de cette vigne et je tiendrai bon. Je reçois, Seigneur, je reçois ta grâce aujourd'hui. Je reçois le salut. Je reçois le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas « As-tu pris le salut? As-tu pris le Saint-Esprit? As-tu pris l'exaucement de ta prière ?» Que disons-nous aux gens? « J'ai appris que tu es allé à la conférence de Joyce. As-tu pris l'exaucement de ta prière? As-tu pris ta guérison? As-tu pris le salut? As-tu pris le Saint-Esprit? As-tu pris le bonheur? » Allez, nous nous servons de ce terme. Prie, 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 prie. Le mot « prendre » veut dire obtenir par l'effort et la lutte. Oui, Dieu soit loué, j'ai pris mon exaucement. Mais le mot « recevoir » veut dire en réalité agir comme récipient et simplement prendre ce qui est offert. Comment puis-je rester surnaturellement décontracté? En recevant et non pas en prenant, en vivant par la grâce et non pas par les œuvres. La grâce est l'énergie de Dieu qui fait ce qui doit être fait. Les œuvres sont mon énergie qui essaie de faire ce que Dieu seul peut faire. Nous n'avons rien qui ait une valeur réelle sauf ce que Jésus nous donne. Nous ne valons rien sauf ce qu'il fait de nous. Romains 11, 18 dit « Ne te vante pas devant les autres branches et ne te glorifie pas à leurs dépens. » Oh, regardez quelle jolie branche je suis et tout le fruit que j'ai. Et regardez comment les gens partout me regardent et m'admirent. Il dit, ne te vante pas d'être branche. La branche ne serait rien sans la vigne. Si tu veux te vanter de quelque chose, vante-toi de la vigne. Ne te vante pas devant les autres branches et ne te glorifie pas à leurs dépens. Si tu veux te glorifier, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romaine, tu peux reprendre ça. Merci. Maintenant, allez à Romains 11, 36, où nous allons jeter un coup d'œil sur une des écritures les plus merveilleuses dans la parole de Dieu. J'y ai beaucoup pensé. Je l'ai lu à haute voix plusieurs fois ce matin, et c'était si merveilleux que je n'arrivais pas à le croire. D'accord, maintenant faites attention. J'espère aujourd'hui qu'elle vous ferait ce qu'elle m'a fait. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Car toutes choses proviennent de lui et viennent de lui. Toutes choses vivent à travers lui. Et toutes choses se concentrent et tendent à s'accomplir et à finir en lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Mon Dieu! Nous parlons des choses auxquelles nous devons prêter attention dans notre vie. Ce doit être celui qui est notre source. Ce doit être celui de qui toutes choses proviennent, en qui toutes choses finissent, par qui s'accomplissent toutes choses, par qui toutes choses vivent. Ouh! Je vous le dis, je sens la puissance du Saint-Esprit quand je lis cette écriture. Car c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. Cela inclut votre chose. Car toutes choses ont commencé avec lui, et toutes choses vont finir avec lui. Toutes choses vivent à travers lui. Je n'ai pas de vie loin de lui. Vous n'avez pas de vie réelle. Oh, vous respirez peut-être, mais vous n'avez pas de vie réelle. Je vais vous dire que rester surnaturellement décontracté me semble vraiment bon. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous qui nous regardent et pensent « cela me semble bon aussi ». Il paraît qu'une des choses qui nous semble des plus difficiles à faire en tant que chrétiens, c'est de nous décontracter et de recevoir. De Dieu, nous essayons toujours de mériter. Nous comptons sur nos œuvres et nous nous efforçons de prendre ce que Jésus a déjà réalisé pour nous à la croix. Nous devons comprendre dans nos cœurs que Jésus se tient à la brèche en notre faveur et que tout ce que nous devons faire, c'est de recevoir de lui et de vivre par la grâce et non par les œuvres. Et c'est là que nous pourrons jouir de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Dis-leur que je les aime.
Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.